Bonsoir à tous, je vais vous demander de partager. J'ai 1 heure pour faire ce live. Ce live, on va le. Alors ça va durer tout le mois d'août, parce qu'il est très très long. C'est un live que j'ai écrit depuis longtemps. Et c'est le live, je crois, le plus important et qui nous concerne tous. Je crois que c'est le live le plus important que j'ai pu écrire. Il y a longtemps que je l'écris. Il y a très longtemps que je l'écris. Alors, j'ai pas fini de l'écrire, mais tous les jours je travaille dessus, c'est pour ça que je travaille énormément. Et c'est le live le plus important. Vraiment, c'est le live le plus important. Et vraiment, je vais vous demander à tous, et là il n'y aura pas d'excuses, hein, je vais vous demander à tous de le mettre sur votre mur. Tout simplement parce qu'il y va du bien commun, d'accord? De tous. Et je rigole vraiment pas. Mettez-le tous sur votre mur, c'est très important. Alors, je sais que beaucoup vont boycotter le live. Hein. Ben, les gens qui sont pour la guerre, à la base, ils vont boycotter le live. Donc, je répète, c'est le live le plus important que j'ai écrit. Et surtout, c'est un live, c'est pour l'intérêt commun, d'accord? Donc, du moment que c'est pour l'intérêt commun, vous devez tous le partager. Mais en plus de le partager, déjà le mettre sur votre mur, demandez aussi aux gens d'aller directement sur votre mur, parce que vous savez qu'on me boycotte, pour aller chercher le live et le mettre aussi sur leur mur. Il n'y aura personne qui réagira sur votre mur, parce que, tout simplement, mes lives sont invisibles sur vos murs. D'accord? Donc vous les voyez, il n'y a pas de souci sur vos murs, mais si quelqu'un va sur votre mur, il ne le verra pas. Donc même si vous le partagez par Messenger, eh ben autant ça va bugger. Ils vont dire, par exemple, le Messenger, autant ça va pas fonctionner, vous voyez. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai depuis un moment trouvé une façon de communiquer, et je me sers de diverses sciences kabbalistiques pour pouvoir m'exprimer. Et en fait, en utilisant, en fait, toutes ces sciences kabbalistiques, vous arrivez à voir, en fait, ce qui va se passer. D'accord? Non, je vous rassure, je suis pas médium. C'est juste que la numérologie, plus tout ce que je sais faire aujourd'hui, peut me permettre, en fait, de voir des choses qui vont se dérouler, qui vont se passer. De toute façon, ce que je fais, moi, c'est que je fais des ponts à chaque fois et je regarde l'actualité, d'accord? Et je prouve que mon travail, en fait, il y a un pont, il y a un relais de suite, vous voyez, il y a un relais qui se fait de suite. Donc personne ne peut dire que je mens ou quoi que ce soit, c'est véridique. Donc vous allez voir, c'est très intéressant. Bonsoir à tous, je vais vous demander vraiment de partager ce live et de le mettre sur votre mur, c'est très intéressant. C'est vraiment très 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 important. Je voudrais aussi revenir sur le live que j'ai fait hier, concernant l'homme de Totavel. Alors, je vous garantis que ce que je vous ai donné, c'est une pépite. Pour les gens qui comprennent. Mais j'ai pas fini l'homme de Totavel, je suis loin de l'avoir fini. Parce que ce que je vous ai donné hier, c'était juste un petit live parce que j'étais dans une église et il fallait que j'aille voir quelque chose. J'étais pas parti pour faire l'homme de Totavel, vraiment pas. Mais je vais le refaire. Je vais le refaire parce que c'est très 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 important l'homme de Totavel. Vraiment très important. Salut Patricia, salut Thérèse, salut Sam, salut tout le monde, vraiment salut tout le monde, salut Patricia. Si j'oublie quelqu'un, je suis désolé. En tout cas, bonsoir à tous. Rappelez-vous, j'ai passé une vidéo. Le live va durer 1 heure parce que je ne peux pas aussi le partager sur TikTok. Et je veux que ce live soit vu des millions et des millions de fois, et si possible des milliards de fois, parce que je vous dis, ça concerne tout le monde. Ça vous concerne vous, ça concerne vos enfants et ça concerne la 3e guerre mondiale. Mais ça concerne surtout le plus grand génocide que la Terre ait pu connaître. D'accord? Et ça, c'est très important. Blacklisté, ok. Ben, en fait, quand tu es comme ça, il faut que tu dises aux gens que tu connais de venir sur ce live. Ne serait-ce 1 heure. Moi, je fais des lives de 1 heure. Je vais faire des lives, là, toute la semaine, de 1 heure. Je fais 1 heure de live. Ce qu'il faut, c'est demander aux gens de venir sur ma page. Pour qu'ils voient, en fait, le travail que je fais. Après, libre à eux. Moi, je suis là pour mettre un point d'interrogation, vous voyez, dans la tête des gens. Et comme je dis tout le temps, je suis le plus gros mythomane que la Terre ait pu porter, pour forcer les gens à aller chercher l'information. D'accord? Moi, voilà, c'est ça mon travail. Donc,
Rappelez-vous, l'autre jour, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé du discours d'Emmanuel Macron au GODF. Et je vous ai dit que tout est codé. Et moi, je vous dis, je vous garantis qu'avec la science aujourd'hui que j'ai entre les mains, je peux vous garantir que tout est codé. D'accord? Donc, je te remercie, Patricia. Très gentil. Donc, on va y aller. Alors, il y a des mots-clés, en fait, dans cette vidéo. Et on va commencer par la triade. Liberté, égalité, fraternité, parce que c'est la base de tout. D'accord? C'est la base de tout. Après, vous allez voir, on va y aller crescendo, mais vous inquiétez pas, le discours complet d'Emmanuel Macron au GODF, je vais vous le déchiffrer. Façon ésotérisme moderne. Ce que eux ils pratiquent, moi je le pratique aussi. Et c'est pour ça qu'on me craint quand même pas, ou plutôt qu'on me boycotte énormément, parce qu'il y a énormément de francs-maçons qui viennent sur mes lives, et ils veulent pas en fait que je vous révèle tout ce que je sais. C'est censé être, en fait, l'ésotérisme moderne, c'est censé être caché, il n'y a pas tout le monde qui sait l'utiliser. Même eux qui viennent sur mes lives, en fait, ce ne sont pas, en fait, des initiés. Ils se prennent pour des initiés, ils ont 1 an d'études, ils se prennent pour des initiés, moi ça fait plus de 11 ans que je fais ça. Donc ils ne sont pas des initiés. Par contre, leur maître, leur gourou, leur demande de venir sur mes lives et de boycotter mes lives, d'accord? Donc vous allez voir, c'est très 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 important, vous allez voir. On va commencer par liberté, égalité, fraternité. Je vais essayer de faire le plus vite possible, parce que c'est très important et je dois respecter 7 heures. Juste 1 heure pour que d'autres personnes sur TikTok puissent voir le live. Donc quand vous prenez cette triade, en fait, c'est 24 lettres. 24 lettres. Et donc c'est X, d'accord? C'est X. Salut Dialette. Donc c'est X. Donc vous additionnez, en fait, liberté, égalité, fraternité, c'est 24 lettres. Vous avez la première série, liberté, c'est 7 lettres. Égalité, c'est 7 lettres. Et fraternité, c'est 10 lettres. D'accord? Et ça, c'est très important. Et je vais vous dire pourquoi c'est important. Parce que, en réalité, quand vous regardez liberté, égalité, déjà, c'est les Two Seven Clash. Et fraternité, ça a 10 lettres. Sauf que, fraternité, oui, ça a 10 lettres. Sauf que la lettre J, c'est la 7e consonne de l'alphabet romain. Donc déjà, on va sur 777. 777, en fait, c'est quoi? C'est l'azote. Et c'est 3 x 7, 21, c'est la lettre U. Donc en fait, la lettre U, en fait, c'est ce qu'on appelle, et j'arrête pas de le dire, le contenu et le contenant. Ça, c'est le contenant. Et ça symbolise l'arche. L'arche, comme un arche, vous voyez, ça fait comme un bateau, comme une barque. L'arche. L'arche de qui? Ben, vous avez compris, de Noé. Et quand vous prenez les 3 premières lettres de l'arche de Noé, parce que tout est 3, vous avez une triade, vous prenez les 3 premières lettres, ça fait ADN. L'ADN. D'accord? Vous allez voir, je vous dis, ce live, c'est une tuerie. Vraiment, c'est une tuerie. Moi, ça fait des années que je l'écris, maintenant, ça va faire pratiquement 2 ans que je l'écris. Mais j'y vais au compte-gouttes, parce que je suis en train d'écrire un livre à côté, et c'est vraiment très compliqué, et je dois l'écrire avant le mois de décembre. Quoi, si possible, avant le début décembre. J'ai déjà envoyé un pavé, mais il faut que j'envoie encore. Donc, vous allez voir, c'est très intéressant. Donc déjà, on parle de l'ADN. On ne peut pas ne pas parler, en fait, de l'ADN. Salut Marie. On ne peut pas ne pas parler de l'ADN, en fait, sans parler, en fait, du chiffre, en fait, qui symbolise la lettre X. Donc 888. Parce que c'est 24. Il y a 24 lettres, donc c'est X. Égale 888. Et 888, en fait, c'est quoi? Ben, c'est le chiffre du Christ. Quand ils ont étudié liberté, égalité, fraternité, cette triade, ils l'ont pas fait pour rien. C'est la franc-maçonnerie qui l'a étudié. Donc 888, ça symbolise en fait Jésus-Christ. En fait, ça symbolise pas Jésus-Christ. Ça symbolise les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et comme c'est la franc-maçonnerie, le symbole de la franc-maçonnerie, tout le monde le connaît, c'est un X en fait, c'est X, regardez. C'est le X, en fait, c'est ça. C'est 2,5. Qui symbolise en fait égale l'équerre et le compas.
Ça, tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît ce symbole de la franc-maçonnerie, les grands bâtisseurs, l'équerre et le compas. Donc en fait, 888 c'est quoi? En fait, 888, vous allez voir, c'est simple. Je vais enlever 777, maintenant vous savez ce que c'est. Que c'est l'azote. Et ça représente aussi l'arche de Noé. Donc, le contenant. Maintenant, on va parler du contenu. D'accord? Le contenu et le contenant. Donc, le contenant, en fait, c'est nous, c'est notre corps. C'est-à-dire, quand vous dites vous le Christ, en fait, ça veut dire le corps. D'accord? Ces gens-là, en fait, cette cabale, ces fous, ces gros malades, ont trahi le corps. Et c'est là qu'on dit, on parle de la trahison du Christ. D'accord? Tout est métaphore. Écoutez bien ce que je vous dis, tout est métaphore. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que Dieu n'existe pas. Je dis que ces gens-là ont trahi, en fait, l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire nous. D'accord? Ok. Maintenant, vous êtes libre de croire ou de ne pas croire. Chacun fait ce qu'il veut. On s'en tape. En fait, c'est quoi 888? Quand vous regardez 888, comme eux, en fait, ça symbolise, regardez, quand vous regardez l'équerre et le compas, en fait, si vous le faites pivoter, ça fait un W et un M. Là, vous avez le M en bas et en haut le W, d'accord? Mais en fait, c'est pas ça. En fait, ce qu'il faut faire, il faut encore les faire pivoter et en fait, vous tombez sur 33, comme ils arrivent, eux, à dire le 33e degré, d'accord? En fait, regardez, 8, 8, 8, c'est pareil. Quand vous prenez le chiffre 8, et je vous en avais parlé hier, ben vous le coupez en deux. Et en fait, c'est comme si vous preniez la planète et que vous faisiez ce trait, en fait, qui sépare le Soleil de la Lune. Ok? Ça veut dire la nuit et le jour. Donc, en fait, vous coupez ce 8. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez un 3 qui fait face à un autre 3. D'accord? Et en fait, 8, on sait, tout le monde sait ce que c'est. C'est la course du soleil. Les gens qui se tatouent ce 8 à l'horizontale, là, en fait, c'est la course du soleil. Mais en fait, le soleil n'est pas éternel. C'est pas l'infini. Ce qui est par contre infini, c'est notre transformation. Et comment il nous transforme? Je vous l'ai expliqué hier, grâce au pH de l'eau. Et quand vous prenez 888, vous faites P, c'est égal à 8 plus 8 égale 16. Et le dernier 8 restant, excusez-moi, égale 16 égale P, je finis, pardon. Et le dernier 8 restant, eh ben c'est H. D'où pH. pH, c'est 888, et c'est le pH de l'eau. Donc, comment il nous transforme? Et ça, c'est très intéressant. Quand vous prenez 888, ça fait en fait 33, 33 et 33. Parce que un 8, c'est 2,33 à chaque fois. Donc 888. Et là, c'est là où vous transformez 6, 6, 6. Alors là, je peux dire que c'est la marque de la bête. Et je vais vous expliquer comment. Alors, à la base, 666, c'est pas la marque de la bête. 666, c'est 6 protons, 6 neutrons, 6 électrons. C'est-à-dire, c'est la matière, c'est nous. C'est nos os, notre chair. Les arbres, c'est 666. Tout ce qui est vivant sur cette planète, tout ce qui est matière sur cette planète, c'est 6 protons, 6 neutrons, 6 électrons. Et c'est là où c'est fort. C'est comme ça qu'ils ont inventé la Covid-19, ces ordures. Et je vais vous le montrer. Pas ce soir, mais je vais vous le montrer. Ce qui est important ce soir, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire, ouais, ça? 333 et 333. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le 3, quand vous le faites retourner, c'est un M. D'accord? C'est aussi un W, c'est aussi un E. Et c'est aussi la lettre C. D'accord? Mais ce qu'il faut comprendre, là, c'est quoi? C'est, en fait, quand vous prenez à chaque fois 333, ben, en fait, vous allez écrire, excusez-moi, je vais bien le faire comme ça, vous le compreniez. Je vais mettre que des 3, mais en lettres, parce que les lettres, c'est des chiffres, et les chiffres, c'est des lettres. Ça veut dire même. Et même en Kabbale, en Gématria, ça veut dire eau, l'eau. D'accord? Ça veut dire l'eau. Ce symbole-là, ce symbole, en fait, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, en fait, il vous récite ces ordures, ces rats morts. Il vous incite, parce que ça c'est l'église, attention, ça c'est l'église. Il vous récite notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite, d'accord? Que ta volonté soit faite sur la terre, la pointe en bas, comme au ciel, la pointe en haut, d'accord? En fait, qu'est-ce que je suis en train de vous expliquer, moi?
3333 888 qui symbolise le Christ, c'est le même d'en haut et le même d'en bas, c'est-à-dire c'est l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Et là, on arrive, on parle de quoi? De la table d'émeraude. Et qu'est-ce qu'il dit la table d'émeraude? Que tout ce qui est en bas est pareil que tout ce qui est en haut, et que tout ce qui est en haut est pareil que tout ce qui est en bas. C'est-à-dire que comme on parle de contenu et de contenant, que nous sommes le contenant, c'est-à-dire le U, le bateau, la chapelle, le verre, le Graal, si tu veux, le verre que tu remplis, en fait. Ça, excusez-moi, hop, et je vous conseille, là je fais de la pub, de boire que cette eau-là, la Monroucous. En fait, l'homme c'est ça, cette bouteille en plastique, d'accord? Et l'eau qu'il y a dedans, c'est le contenant. Donc vous avez, la bouteille c'est le contenant, et dedans c'est le contenu, l'eau. Le pH c'est ça, c'est l'eau. C'est notre représentativité. Si ton eau elle n'est pas pure, tu n'es pas pur. D'accord? C'est-à-dire que si tu es mauvais, ton eau elle est trouble, tu verras que dalle. Tu ne seras jamais éveillé. De ta vie, tu ne seras jamais éveillé. Jamais. Donc il faut que tu sois pur comme de l'eau. Et pour être pur comme de l'eau, il ne faut pas faire de politique, il ne faut pas faire de religion, et il ne faut pas tout ça en fait. Parce qu'il vous trouble votre eau. D'accord? Donc en fait, c'est l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Et ça fait en fait le premier même qui va là, qui est l'eau d'en haut, et le deuxième même, l'eau d'en bas. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, et ça merci à Claire Sévrac, et on la remercie, paix à son âme. Après j'ai compris qu'il ne fallait pas dire paix à son âme, ça aussi on en fera un live, vous allez voir, c'est hallucinant. Et que tout ce qu'on connaît en fait, à chaque fois qu'on dit des choses en fait, il ne faudrait pas les dire. En fait, ils nous ont bien conditionnés, mais c'est pas grave. On y reviendra. Il y a des mots en réalité qu'il ne faut pas dire. Par exemple, quand je dis paix à son âme, il ne faut pas le dire, mais je vous dirai pourquoi. Donc en fait, on va dire merci à Claire Sévrac, mais pourquoi? Parce que pour récolter l'eau d'en bas, c'est-à-dire pour prendre pour avoir accès à l'eau, on ne peut pas aller la chercher en haut. Il faut attendre qu'elle tombe. D'accord? Mais pour qu'elle tombe, on peut attendre, parce qu'aujourd'hui, l'eau, elle est artificielle. Et c'est pour ça qu'ils ont assassiné Claire Sévrac le jour de Noël. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, bien sûr, dans les médias, elle est morte d'un cancer. Ouais, elle est morte d'un cancer. Mais quand vous allez voir au fur et à mesure qu'on va avancer dans le live, que les ondes électromagnétiques, ça existe, et qu'ils arrivent même à jouer avec vos rêves, d'accord? Et ça, je vais vous le prouver par A plus B, parce que je suis allé très très loin, et pour les gens qui me connaissent, ils savent que je dépouille l'information, vraiment je la mets à nu. Je peux vous garantir que tout ce que j'ai trouvé, c'est pas des conneries. Donc on dit merci à Claire Sévrac, parce que, qu'est-ce qu'elle a trouvé? L'ensemencement des nuages. Et voilà comment il crée la pluie. Alors, l'ensemencement des nuages, c'est plusieurs produits. On ne connaît pas tous les produits. Alors, ils nous ont donné une liste que tout le monde rabâche. Mais il n'y a pas tous les produits. D'accord? Mais c'est de l'eau artificielle. C'est de l'eau chimique. Et du moment qu'elle est chimique, une fois qu'elle tombe, l'ensemencement des nuages, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'ils ensemencent les nuages avec des métaux lourds, donc du iodure d'argent et d'autres métaux, qui fait en fait gonfler le nuage, créer un cumulus et faire en sorte qu'il pleuve dans un endroit bien précis. Donc cette eau, on la retrouve où? Dans nos nappes phréatiques, c'est-à-dire dans nos terres agricoles, dans l'eau que vous buvez. L'eau de source, c'est ce que vous voulez. C'est pour ça que j'ai dit, quand les gens me disent ouais, on n'est pas vacciné, moi je ne suis pas vacciné, tout le monde est vacciné. Dites-vous une chose, tout le monde est vacciné, ne vous inquiétez pas. Tout le monde est vacciné. Ils sont malins, ne vous inquiétez pas, ils n'ont pas attendu que vous veniez tendre le bras. Tout le monde est vacciné. En fait, ils ont fait cette action en fait de vous demander, de vous forcer carrément à venir tendre le bras pour vous faire vacciner, pour voir votre niveau de soumission. Mais sinon, je vous garantis, ça fait des années que tout le monde est vacciné. Donc, alors déjà, on a trouvé déjà le contenu, le contenant. Alors, 777, c'est l'azote, donc c'est notre oxygène en réalité. Et nous avons aussi le contenu qui est l'eau, notre représentativité. Et du moment que tu t'attaques à notre représentativité, ben, automatiquement, ben, tu as le contrôle sur toi, sur nous, sur l'être humain, pardon. Donc, je me répète encore une fois, la date la plus importante qui va se passer en 2026, elle va se passer du 8 au 10 décembre. Mais ça, les gens, ils font la sourde oreille, il n'y a pas de problème. Il n'y a personne qui en parle, personne n'en parle, c'est hallucinant. Donc, du 8 au 10, 12, d'accord? Il va se passer quelque chose d'énorme. À Abu Dhabi.
Ils vont tous se réunir, il y aura l'ONU, il y aura l'OMS, et il y aura surtout Veolia. Eh ouais, Veolia, le traitement des eaux. Et où c'est que ça va se passer? Donc, aux Émirats Arabes Unis. Et quand vous prenez les 3 premières lettres, puisque tout est 3, E, A, U. Et oui, on est en plein milieu de la guerre de l'eau. Je suis désolé de vous le dire, mais moi, ça fait 4 ans que je vous en parle. 4 années que je vous parle de la guerre de l'eau. Et personne ne veut entendre, personne ne veut partager. Ou plutôt, tout le monde me boycotte. Je vais vous demander, pour les gens qui mettent leur live sur le mur, faites en sorte que tout le monde le voie. Ne le mettez pas en privé, ça sert à rien. Ouvrez-le, le live, pour que les gens le voient. Ouvrez-le. Parce que je vous dis, c'est ce que je vais vous donner, c'est un truc de malade mental, d'accord? Donc regardez ça maintenant, c'est hallucinant. Excusez-moi si je ne m'arrête pas sur vos commentaires, je le ferai après le live. Demain, je réagirai sur tout ce que vous marquez. N'hésitez pas à poser des questions, parce que vos questions, vos interrogations, en fait, ce ne sont pas les miennes. Moi, j'ai plein d'interrogations, ce ne sont pas les miennes. Donc, n'hésitez pas de me poser des questions, parce que ça me permet, moi, d'ouvrir des portes. Vous voyez? Moi, je vous donne ce que j'ai. Vous avez, vous, de votre côté, une certaine science, un certain acquis que moi, je n'ai pas. Et vous arrivez, vous, à prendre mes informations et recouper avec les vôtres. Moi, je ne connais pas votre pensée, je ne connais pas vos interrogations. Donc, n'hésitez pas de poser des questions et je répondrai à vos questions si je peux y répondre. D'accord? Je vous remercie. Donc, on va continuer. Vous allez voir, là, c'est vachement en fait, c'est très intéressant. Quand on prend, on vous a dit, c'est la guerre de l'eau. Quand on prend... Ah, excusez-moi, j'ai oublié de l'enlever. Hop. Quand on prend liberté, égalité, fraternité. Alors, c'est magique. Alors, hop, je vais prendre celui-là. Alors, comme c'est la guerre de l'eau, ils prennent la guerre de l'eau de partout. Ils prennent l'eau de partout. La première et seconde guerre mondiale, en fait, elle a servi à ces gens de mettre la main sur l'eau en Europe. Et une partie de l'Afrique. Par exemple, le canal de Suez, le barrage du canal de Suez, il appartient aux Rothschild. Eh ouais, il appartient aux Rothschild. Je vous donnerai la preuve il n'y a pas longtemps. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Par exemple, la guerre d'Algérie, elle a servi aussi à prendre l'eau. D'accord? À détourner les eaux. Toutes les guerres qu'il y a eu et tous les conflits qu'on a connus, en réalité, c'était uniquement pour l'eau. Parce que celui qui détient l'eau détient la vie. D'accord? Et celui qui détient l'eau, eh ben là, il peut pratiquer l'alchimie comme il veut. Et c'est de là où il nous transforme. C'est avec, justement, le pH de l'eau. Donc, regardez, ça va être vite fait. Liberté, égalité, fraternité. Imaginez cette triade, elle a été écrite il y a bien longtemps. Et la guerre de l'eau, en fait, ça dure depuis la nuit des temps. Autrefois, par exemple, quand un palais était assiégé par une armée, si tu voulais récupérer le palais, qu'est-ce qu'elle faisait, l'armée qui assiégeait le palais? Ben, elle coupait l'arrivée d'eau. Eh ouais, elle empêchait en fait la rivière ou le lac d'aller alimenter le château. Ou sinon, s'ils voulaient directement tuer les gens qui étaient dans le château, ben, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils empoisonnaient l'eau en mettant des carcasses d'animaux pourris. Vous voyez? C'est comme ça qu'on arrivait avec l'eau. Vous voyez, on fait tout avec l'eau. Ils n'ont pas besoin de missiles, hein, s'ils veulent. Vraiment, ils n'ont pas besoin de faire la guerre. Vous bloquez l'eau, c'est fini. Vous coupez le robinet, c'est terminé. Donc, regardez. La lettre L, d'accord? L, c'est la 12e lettre de l'alphabet. C'est 1 et 2 égale 3. 1, 2, 3, triade, tout est 3. Tout est 3. L'Euphrate, c'est le premier. Regardez. T, I, G, R, E. Le tigre. Le troisième. N, I, L. Le Nil. Le quatrième. Alors le quatrième, c'est un peu plus difficile à le trouver. C'est un peu plus difficile. C'est le Jourdain. Et comment on trouve le Jourdain? Alors je vais vous montrer comment on trouve le Jourdain. Ben, il n'y a pas de J, il n'y a pas de O, il n'y a pas de... Vous voyez? Et c'est là où la numérologie, justement, elle fait son entrée. Et c'est là où c'est fort la numérologie. C'est très très fort.
Alors, excusez-moi, 2 secondes, je prends des notes. Hop là. Alors, vous savez que ça, c'est le chiffre 7 et ça, c'est le chiffre 7. Ok? Et vous savez que là, vous avez, regardez, les 10 lettres, en fait, c'est la lettre J. Déjà, la lettre J, je l'ai là. C'est les 10 lettres du mot fraternité. La 10e lettre de notre alphabet, c'est la lettre J. D'accord? Comment je trouve la lettre O? 24. Il y a 24 lettres. C'est X. C'est comme en mathématiques, vous dites 1 plus X égale 2. Eh bien, vous savez très bien que le caché, c'est le 1 pour faire 2. C'est 1 plus 1 égale 2. Donc, qu'est-ce que c'est qu'en fait, comment je trouve le O? Ben, c'est tout simple. X, c'est égal à 24. 24, c'est égal à 2 et 4, mais c'est égal à 2 plus 4. Égale 6. Et 6, c'est égal à 1 et 5. Égale, pardon, hop, 15. Et 15, c'est la lettre O. Donc je le mets là. Déjà, regardez, j'ai trouvé la lettre O. Hop, je mets le R que vous voyez là, je le mets là. D'accord? 7, vous voyez? Les deux mots, c'est 7. Les deux premiers, c'est 7. D'accord? Donc 7. 7, en fait, regardez, quand vous faites un chiffre 7, tout le monde connaît, on fait le chiffre 7. Maintenant, regardez bien. Et ça, c'est justement, c'est une technique aussi, c'est dans la Kabbale. On arrive, on doit, en fait, il n'y a rien qui est, comment dire, il faut s'imaginer dans l'univers, d'accord? Et tout est constamment en mouvement. Il n'y a rien qui est figé, tout est en mouvement. Et c'est ça qui est fort dans l'ésotérisme moderne, c'est qu'ils sont arrivés à embrouiller tout le monde. Par exemple, je vais vous faire un truc, regardez, par exemple la lettre R, c'est un trait, c'est un 1, d'accord? Et regardez, et je mets le 2. Et c'est pour ça que R, en fait, c'est L. Vous voyez? Et ça, ils sont servis un peu des délires des hiéroglyphes et tout le bordel. Quand vous prenez le R aussi, c'est les hiéroglyphes, il y avait un trait en bas plus la lettre en haut. Donc regardez, c'est un N. En le faisant pivoter, juste le R en le faisant pivoter, regardez tout ce que vous arrivez à faire. Et tout ce que vous arrivez à lire. Donc vous allez voir, c'est hallucinant. Par rapport au chiffre 7. Le 7, en fait, si vous le faites pivoter, regardez ce que vous allez trouver. Si je le fais encore pivoter, vous allez trouver ça. Vous voyez? Si je le fais encore pivoter, vous allez trouver ça. Et tout ça, c'est le chiffre 7. Ça veut dire que 4, c'est 7, c'est F, c'est T. T, c'est F, c'est 4, c'est 7. F, c'est T, c'est 4, c'est 7. Vous voyez? C'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc, la 4e lettre de l'alphabet, en fait, ben, c'est quoi? C'est la lettre D. Je fais tomber le A, le I, le N, et il me manque juste le U. D'accord? Eh bien, c'est pareil. Maintenant, ce que vous allez faire, après le lettre, vous irez le voir, et vous regarderez. Quand vous allez prendre votre mobile, vous allez regarder les chiffres. D'accord? De 0 à 9. Et vous allez voir que le 7, il est représenté comme ça. Alors écoutez ça. Au Moyen-Âge, l'utilisation d'angles droits de forme brisée et géométrique pour des lettres comme le C, on l'écrivait comme ça. D'accord? Le U, on l'écrivait comme ça. Le V, pareil, on l'écrivait comme ça. C'est pour ça que V, c'est aussi 5 chiffres romains. Vous voyez? Le O, on l'écrivait comme ça. Vous imaginez? Le E, on l'écrivait comme ça. Vous voyez? Donc, à l'époque, en fait, je vous disais au Moyen-Âge, l'utilisation d'angles droits de forme brisée et géométrique pour les lettres comme le C, le U, le V, ainsi que le O et le E, s'explique principalement par l'évolution des techniques et des styles d'écriture au cours du Moyen-Âge, en particulier avec l'avènement de l'écriture gothique ou textuelle, à partir du XIIe siècle. Plusieurs facteurs techniques et esthétiques ont conduit à cette rigidification des tracés. Donc en fait, quand vous voyez ça là, ben, en fait il faut le faire pivoter en ça. Le 7 c'est ça aussi, vous voyez? Donc c'est le U. Et là vous trouvez le Jourdain. Alors, ils sont très forts, hein. Vraiment ils sont très forts, vraiment ils sont très très forts. Hein. Et ça en fait c'est parti de chez les Lumières, d'accord? Les Lumières qui ensuite ont fait en sorte d'écrire cette histoire sur laquelle on surfe.
cette matrice. Parce que tout ce qu'on connaît, en fait, c'est que du fake. De A à Z. Comme Robespierre, on parlera de Robespierre parce que ça fait partie du code. Du code d'Emmanuel Macron quand il s'est rendu au GODF. Robespierre, déjà, vous traduisez Robespierre, c'est la robe noire. Il était quoi? Il était avocat. Avocat, ça veut dire AV, regardez, AV, d'accord? OK. D'accord? Avocat. En fait, c'est pas comme ça. La langue des oiseaux, c'est on écoute le son. AV, ça tu le dis, ça veut dire gloire. OK, ça veut dire chaos. Les avocats, c'est le chaos, de toute façon. Gloire au chaos. C'est des baveux, on appelle ça des baveux. Donc, en fait, vous allez voir, on verra ça à Robespierre demain ou après-demain. Mais je pense que demain aussi, il y a un live, parce que celui-là, il va être long. Je vous dis, il y en a pour un mois, là. Et il faut se dépêcher, parce que la guerre, elle approche. Vous voyez, la guerre, elle approche. Donc, je vous disais, alors, il y a l'Euphrate, le Tigre, le Nil et le Jourdain. Mais à qui ça profite, tout ça? À qui ça profite? Alors, l'équerre et le compas. Et on va ajouter les deux horizons. C'est-à-dire le lever et le coucher du soleil. Et vous tombez là-dessus. Mais c'est qui réellement l'équerre et le compas? Et c'est là où c'est fort. Alors je vais vous montrer. Ça, c'est le compas. Ça, c'est l'équerre. Ouais, c'est complètement fou. Hein. Oui, oui, c'est le Vatican. Et je vais vous montrer ce que c'est que le Vatican. Vraiment, je rigole pas. Moi, j'ai rien. Moi, je vous ai dit, moi, je m'en tape des gens qui croient en ce qu'ils veulent. Moi, vous savez, c'est pas parce que vous croyez au christianisme ou à la Torah ou à l'islam que ça va me changer ma vie. Je m'en tape totalement. Moi, je crois en Dieu, mais c'est sûrement pas ces religions-là. Je vous le dis clairement. Mais ça concerne que moi. Ça concerne que moi. En fait, ce que vous voyez là, vous l'avez compris, hein. Donc vous faites l'équerre, qui est toujours plus grande que le compas. Et vous tombez sur le symbole franc-maçonnique. Alors, il y a les chrétiens d'Orient et les chrétiens d'Occident. D'accord? Donc les deux pôles. Occident, oxydation, Orient, orientation. Alors, vous allez voir, c'est un truc de fou. Faut que je surveille le temps en même temps. Il faut que j'arrête pile à 1h, excusez-moi, et si c'est pas fini, demain on reprend à 21h. Donc ce qu'il faut comprendre, en fait, là je vous ai donné que la base. Vous allez voir, liberté, égalité, fraternité, c'est un truc de fou. On a 4 grands fleuves. L'Euphrate, le Tigre, le Nil et le Jourdain. Et ces 4 grands fleuves, en fait, vous les retrouvez dans la Bible. Vous les retrouvez dans la Bible. 2 d'entre eux portent le nom, en fait, 2 noms différents. 2 noms qui étaient dans le jardin d'Éden. On sait, par exemple, que l'Euphrate, ben, il passe par l'Iran, la Turquie, l'Iran. Et c'est comme ça qu'ils vont avoir les 3/4 des musulmans fanatiques, parce que dans le Coran, il est écrit que si l'Euphrate venait à s'assécher, c'était la fin du monde. Et les gens sont tellement religieux que, ouais, ils vont y croire à ça. Comme ils croient au Dajjal, le Dajjal c'est l'Antéchrist. Mais ça c'est dans les hadiths, c'est pas dans le Coran. Les hadiths c'est quoi? Quand vous parlez hadith, vous parlez l'arabe, ça veut dire l'hadid, ça veut dire le fer. Et la croix c'est quoi en fait? C'est quoi la croix? Réellement, si tu prends bien, si tu calcules bien, c'est pour ça que les francs-maçons, ils plantent une épée dans le sol. C'est une épée. Et ce signe retourné, en fait, d'accord? Vous le connaissez, c'est le Ku Klux Klan. La croix à l'envers. C'est le Ku Klux Klan. Mais en fait, ces 2 symboles, c'est quoi en fait, ces 2 symboles? Ben, c'est ça. L'homme de Vitruve. Et c'est ça. Baphomet. Parce que ça symbolise l'homme. Le Christ qui a été crucifié. Et quand tu le retournes, eh ben, ça fait la Christ, la tête en bas.
comme a été crucifié Pierre et comme a été crucifié. Ils sont 2 ou 3 à être crucifiés à la tête en bas. Bon, je ne me rappelle plus trop, mais bon, il y a 5 je ne me rappelle plus qui. Bon, passons. Ça me reviendra. Donc en fait, là, on parle de qui? De Lucifer, et là, on parle de l'homme de Vitruve. En fait, ça, c'est l'homme actuel, et ça, c'est l'homme qu'on transforme. À chaque fois qu'on vient à transformer l'homme, vous le retrouvez comme ça. Pourquoi? Parce que ça, c'est qui? C'est Baphomet, c'est l'alchimie, El Kamiya, les alchimistes. Ils transforment l'homme pour le retrouver comme ça. Et quand vous dites, par exemple, le Christ a sacrifié sa vie pour nous, en fait, c'est quoi? Le sacrifice, c'est quoi? Ben, c'est El Kamiya, c'est la transformation de l'homme, d'accord? L'homme, quand on dit l'homme, c'est le Christ, d'accord? Sa transformation qui nous a donné nous, en fait. Et à chaque fois, il nous transforme. Il nous transforme depuis la belle lurette, tous les jours, il nous transforme, en fait. Pour qu'il y ait des gens aussi cons sur la planète, croyez-moi que tous les jours, il nous transforme. Je vous ai dit, je pardonne à tout le monde. Excusez-moi, je pardonne pas aux cons et aux imbéciles. Eux, je ne leur pardonne pas. Le naïf, je lui pardonne, il n'y a pas de souci. Mais les cons, les imbéciles, je ne leur pardonne pas, parce qu'ils ont la possibilité d'aller s'instruire et vraiment d'apprendre des choses. Donc tout est codé. Donc ça, en fait, le crucifix, c'est pas ce que vous croyez. C'est l'épée, c'est une épée. Et une épée, c'est quoi? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, quand on parle de l'assèchement de l'Euphrate, et que dès qu'il y aura l'assèchement de l'Euphrate, il y aura le Dejjal, ce qu'on appelle le Dejjal, c'est l'antéchrist, en fait, dans la Bible, qui viendra sur terre, et tout le bordel, l'Apocalypse. Eh ben c'est pareil, eux, c'est le Dejjal. En islam, c'est le Dejjal. C'est pas écrit dans le Coran, c'est écrit dans les hadiths. Et hadith, ça veut dire le fer. Et l'épée, c'est quoi? C'est le fer. Alors, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le pape, il a une couronne. Elle ressemble étrangement à celle que portaient les Égyptiens. Vous voyez, c'est complètement fou. En Égypte, vous aviez 2 couronnes. Vous avez la couronne comme ça, plus la couronne qui venait par-dessus. Je ne me rappelle plus leur nom, mais elles sont 2. Il y a la rouge et la blanche qui symbolisaient la haute et la basse Égypte. Donc, la haute et la basse Égypte. D'accord? Et celui qui arrivait à rassembler les 2 couronnes, eh ben, il était le seigneur de toute l'Égypte. Vous comprenez? C'est simple en fait, c'est tout simple. C'est tout simple. Et ce symbole, vous allez voir ce que c'est. C'est un symbole universel. Ça, ils l'ont inventé en 1845. C'est les Rothschild aussi qui ont financé ça, avec plusieurs hommes. Il y a JP Morgan, ils sont un bon paquet à avoir financé ça. Ça n'existe pas en fait. Ça n'existe absolument pas. En fait, ce qui existe en alchimie, c'est ça. C'est que des symboles alchimistes, et ils en ont fait un seul et même symbole pour diriger le monde. Par exemple, ça, c'est ça en fait. C'est les 3 bâtons de Rama. D'accord? C'est autre chose aussi. C'est par exemple, vous l'avez, hop, c'est l'atome. Vous voyez, il est représenté comme ça. Vous voyez, en rond, c'est pas une étoile. Ça, c'est aussi l'eau. Pour les gens qui connaissent, c'est aussi l'eau. L'eau à l'état de glace, elle est comme ça. Vous voyez, c'est le même symbole. C'est tout le temps 6. Vous voyez, pourquoi 6? Parce que 6, en fait, c'est X, c'est 24. Vous voyez, tout est X. Et quand tu dis X, en fait, c'est un point d'interrogation, c'est l'inconnu, tu vas dans l'inconnu. Notre transformation génétique, ils nous transforment, mais ils ne savent pas où on va. C'est pour ça qu'on est né sous X à la base. Et c'est pour ça que j'ai fait ce live hier par rapport à l'homme de Totavel. Vous avez la lettre To et la lettre Tav. Vous voyez? Alors ça, c'est 19 et ça, c'est 21. Vous voyez? 21e, c'est Tav et 19e, c'est To en grec. Ça c'est grec, ça c'est hébreu. Donc, je ne vais pas aller là-dessus, on ira la prochaine fois là-dessus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est symbole. Tout est symbole. Alors vous avez de la géométrie sacrée, vous avez des mathématiques, vous avez de tout. Vous avez des inversions de lettres et tout ça. Et il faut jouer avec tout ça pour pouvoir trouver la solution. Donc, mais à qui profite tout ça? Tout ça, à qui ça profite? Alors, ça c'est dans la Bible. En fait, il y a une chose qu'il faut que vous compreniez. Autrefois, comment l'Église est devenue puissante? Alors, je vous ai dit, il y a cette couronne, et en fait, regardez bien, vous allez le voir, hein, il a 3 couronnes sur la tête. Il a 3 couronnes. Et les 3 couronnes, c'est quoi? C'est les 3 religions monothéistes. Mais pourquoi? Ben parce qu'à chaque fois qu'ils allaient faire des croisades, croisade, la croix. À chaque fois qu'ils allaient faire une croisade, ben, regardez par exemple Napoléon, à l'époque de Bonaparte, tout ça, comment on savait que
un des pays avait gagné la guerre, eh ben, en fait, ils mettaient leur drapeau sur le sommet le plus haut. Et du moment que le drapeau est flotté sur un sommet, eh ben, c'est-à-dire que vous aviez passé les lignes ennemies et que vous plantiez votre drapeau pour dire je suis vainqueur. Vous voyez? Ben, en fait, c'est pareil en fait pour les croisades. Ils sont allés là, ils sont allés dans les pays comme de partout, dans tous les pays où ils sont allés, et ils ont planté l'épée. L'épée ou au-dessus des montagnes. Et c'est pour ça que quand vous allez dans tous les pays, par exemple le Brésil, vous avez une montagne avec une croix. Tous les grands pays, en fait, vous avez un grand sommet avec une croix. Regardez même en France, regardez les montagnes, vous avez une croix pratiquement sur tous les sommets. Et ça veut dire c'est à moi. C'est comme si, en fait, vous aviez une grille avec des cases, et ces cases, elles symbolisent le monde. Et à chaque fois, tu causes une case. Ça, c'est à moi. C'est bon, je l'ai envahi. Eh ben, ça, c'est à moi. Aussi, il est envahi. J'ai envahi. Et à chaque fois, tu plantes ton épée. Et tu marques ton territoire comme ça. Tu coches d'une croix, en fait, le territoire que tu as envahi. Et à la fin, eh ben, tu regardes ta carte et tu regardes avec les siècles qui se sont écoulés, en créant des alliances, parce que tout est alliance avec des pays, en transformant même des pays qui étaient d'une autre religion, qui étaient animistes ou qui étaient une autre religion, le transformer dans le christianisme. Regardez en Afrique, ils sont partis là-bas avec leur Bible, le Vatican, ou regardez chez les Incas, ils sont partis avec leur Bible, ils sont allés faire en sorte de faire changer les religions à ces gens-là. Alors, et ça c'est le plus gros, c'est la plus grosse façon en fait d'envahir quelqu'un, parce que tu lui enlèves en fait toute sa culture, tout son savoir, toute sa culture, tout son savoir, toutes ses croyances, pour lui imposer ta croyance. Et ça c'est la pire des choses. Ça c'est la pire des choses. En plus, quand on sait d'où est parti le christianisme, quand on connaît l'histoire, et quand on la connaît pas l'histoire. Le christianisme, c'est parti de Mésopotamie. Hein. Le signe de croix, il n'est pas occidental. Hein. Il vient de Mésopotamie. Ce que vous appelez, vous, le chrisme à la base, ça n'a jamais été ça. Hein. Ça n'a jamais été ça, le chrisme. Hein. Le chrisme, c'est ça. C'est un I, c'est pas un P, c'est un I, à la base. Hein. À la base, c'est un I, c'est pas un P. Mais ça, on y reviendra, ça aussi, on y reviendra. Parce que l'histoire, il faut la remettre à sa place. Pour que les gens puissent comprendre, il faut la remettre à sa place. Et quand vous regardez avec ce I, vous avez vu le chrisme avec le I, ben, ça forme quoi? Ben, ça forme ça. C'est les 3 bâtons de Rama et tout ça. Vous voyez? Donc, on va continuer, très important, je regarde l'heure en même temps, il me reste 14 minutes. Donc, je vous ai dit à qui ça profitait, donc ça profite au Vatican. Mais ça ne profite pas qu'au Vatican, ça profite en fait aux 3 religions d'initiés. En fait, c'est les Khazars, c'est les vrais Khazars. C'est-à-dire, ils sont autant chez les Arabes, autant chez les chrétiens, autant chez les Juifs. D'accord? Et ils ont formé une vaste tribu. Une vaste tribu pour, justement, imposer le nouvel ordre mondial. Nouvel ordre mondial, ça je l'avais fait, mais tout le monde rigolait. Nouvel ordre mondial. Ok? Égale N, O, le M en E. Noé. Et en fait, c'est, on le sait, l'arche de Noé, l'ADN. Du moment que tu gères l'eau, tu gères l'ADN. D'accord? OMS, c'est pareil. O, M, S. Eh ben, N, le S, je le transforme en N. D'accord? Le O, le E. C'est nouvel ordre mondial. L'ONU, c'est pareil. ONU, c'est pareil. U, c'est quoi? C'est 21. Donc 3. Donc M. Eh bien, vous continuez avec le reste. ONU. Le N, vous l'avez, et le O. D'accord? Donc, tout est Noé, parce que tout est ADN. Il contrôle l'ADN. Il contrôle, du moment que tu contrôles l'ADN, tu contrôles l'eau. Et quand on parle de Noé, c'est quoi? Ben, c'est l'eau. Donc, moi, je vous explique ce que Claire Séverac un peu vous expliquer, mais avec l'histoire et la numérologie. D'accord? Donc, vous allez voir, c'est un truc de fou. À qui, en fait, vraiment, à qui ça va profiter? Quand vous faites ce symbole, qui est sataniste, hein, et je vous ai dit, ça, c'est notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, nanani, nanana, sur la terre comme au ciel.
Le ciel, la terre, sur la terre comme au ciel. Ils se sont pris pour Dieu. Vous allez me dire, oui, mais le Vatican, c'est la représentation de Dieu. Non, 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 non. Ils se sont auto-préclamés, eux, la représentation de Dieu. Et vu comme ils gèrent les trucs, Franco, c'est pas Dieu. Parce que quand vous regardez l'ancien pape, celui qui est entre guillemets décédé, qui à peine arrivé à demander pardon pour les 230 000 viols, hein, 230 000 viols. Vous imaginez 230 000 viols que l'Église a fait. Le mec, il s'est excusé comme ça. Il a pas dit, nous, on ne sait pas si les 230 000 personnes qui ont été violées ont-elles été entendues par la justice. Est-ce que leur violeur a été arrêté? Ça, on ne le sait pas. Mais personnellement, vous et moi, on le sait, non. Lui, le fait qu'il dise pardon, ben c'est bon, c'est le pape, c'est bon. Ça passe crème, c'est normal. Normal. Donc, vous allez comprendre. En fait, quand vous faites ce symbole, pour bien comprendre le game, en fait, donc là, vous savez que c'est l'Euphrate, le Nil, le Tigre et le Jourdain. J'enlève ça. En fait, pour comprendre réellement les choses, il faut comprendre ce symbole. Ce symbole, il est énorme. Il est énorme. On va commencer par ça. Donc ça veut dire que vous avez ça et ça. Ça vous rappelle pas quelqu'un, ça? Parce que Adolf Hitler, en fait, c'est comme Mussolini, c'est l'Église, c'est le Vatican. C'est des SS. Les nazis ne sont jamais partis. Et ils sont bien placés, croyez-moi. Mais c'est aussi des éclairs. La foudre. La foudre. Et en alchimie, croyez-moi, la foudre, vous en avez besoin. Déjà, quand vous voyez ça, c'est waouh. Tu te poses des questions, tu te dis quand même, c'est énorme. Quand vous regardez ça, ça fait 2 éclairs, mais c'est aussi 4 et 4 égale 8. Pourquoi? Parce que c'est les jésuites qui font tout ça. C'est les jésuites qui font tout ça. Les jésuites, vous allez vérifier, je vous dis, je suis le plus gros des mythomanes, c'est la branche en fait scientifique de l'Église catholique, c'est-à-dire c'est tout ce qui est chimie, alchimie et tout ce qui est aussi astrologie. Ouais, c'est des grands malades d'astrologie. Mais surtout, c'est des grands malades alchimistes. Ils sont un peu comme... ils sont pareils, c'est exactement les mêmes comme les Rosicruciens. Ça, on va en parler. Moi, je suis d'Avignon. Allez voir la Rose-Croix, c'est Baphomet. C'est la chimie, l'alchimie et la transformation. Vous savez quoi? Je vais arrêter là, parce qu'il me reste 6 minutes, et je n'aurai pas le temps de vous montrer, en fait, ce que je veux vous montrer. Attendez, juste je vais faire ça, comme ça demain, vous reviendrez pour vous montrer ce que je vais vous montrer, et vous allez comprendre. En fait, il faut comprendre, pardon, ce symbole, et il faut comprendre ce que veut dire ces 2 points. C'est pas anodin. Alors, ces 2 points, c'est déjà le soleil et la lune, d'accord? C'est le soleil et la lune. Ce que vous voyez là, en fait, c'est ça. D'accord? Mais c'est aussi ça. Pour ceux qui connaissent le yin et le yang. D'accord? C'est aussi ça. En fait, tous les symboles que nous on connaît, ils les ont pris, ils les ont détournés. D'accord? Et ils ont pris, ils les ont détournés. C'est aussi ça. L'arbre de vie. En fait, ce symbole, c'est déjà sous symbole. Mais il y en a d'autres, il y en a d'autres. C'est déjà tous ces symboles. Ça représente aussi Lilith, la première femme d'Adam. Mais tout ça, c'est que des métaphores, en fait. Ce ne sont que des métaphores. Demain, je vais vous dire réellement ce que ça veut dire, ça. En fait, ça, c'est... Je vous le dis maintenant. Demain, je vous donnerai la suite. En fait, c'est le point le plus bas de la Terre et le plus haut de la Terre. D'accord? C'est les 2 points, le plus bas et le plus haut de la Terre. Rendez-vous demain à 21h. Je vous remercie. Partagez s'il vous plaît le live, c'est très important. N'oubliez pas que liberté, égalité, fraternité, c'est l'Euphrate, le Nil, le Tigre
et l'Euphrate, le Tigre, le Nil et pardon, le Jourdain, d'accord, les 4 grands fleuves. Je vais vous dire demain à qui ça profite, tout ça. Pourquoi ils font tout ça? On va parler de quelque chose de très très fort. Ce symbole, je finis avec ça. Ce symbole, n'oubliez pas, c'est ça, parce que c'est 33. Et 33, c'est la lettre C. Le C, n'oubliez pas, on l'écrivait comme ça à l'époque. On l'écrivait pas comme ça. On l'a arrondi avec le temps. D'accord? C'est ça. Et ça, c'est, regardez, la cité céleste. Et qu'est-ce que c'est que la cité céleste? Demain, je vais vous dire ce que c'est que la cité céleste. Et vous allez comprendre, depuis plus de 70 ans, on assiste au plus grand génocide de tous les temps, de la plus grande déportation en fait de peuples de tous les temps, de déplacement de peuples depuis 70 ans. Mais comme ça impacte juste une zone et que ça impacte que des musulmans, les gens ils en ont rien à foutre. Il ne faut pas oublier que depuis 70 ans, la Palestine subit, la Libye subit depuis Sarkozy, mais on y reviendra à lui, parce que lui c'est une grosse enflure, il a fait pas mal de dégâts. La Syrie aujourd'hui, vous avez l'Irak qui dure depuis 2001 sur un attentat qu'ils n'ont pas commis, parce qu'ils ont accusé l'Irak d'avoir attaqué les tours jumelles, alors qu'on sait très bien que c'est des conneries, c'est du fake. Tout ça c'est pour une seule chose, c'est pour l'eau, d'accord? Et quand vous étudiez les pays que je viens de vous donner, c'est exactement les fleuves que je vous ai cités. Bientôt, là, l'Égypte, vous inquiétez pas, elle va tomber, ça va tomber pour avoir le Nil sur le tableau, d'accord? Donc, vous allez voir ce que c'est que la cité céleste, réellement. Allez voir déjà ce que c'est que la cité céleste dans la Bible, vous allez comprendre ce que c'est, ok? Et je vous promets que demain, vous allez rester bouche bée. Je vais vous donner quelque chose, c'est hallucinant. Je vous remercie, passez une excellente soirée et je vous dis demain à 21 h. Merci beaucoup. Merci Béatrice, merci Patricia, merci... il y a 2 Patricia? Non, il n'y a qu'une Patricia. Ben, merci à tous, vraiment, merci à tous. Merci Délette, merci... ben, je sais pas, je dis merci à tous, je vois 15 personnes. Il y a Sam, donc merci à tous, vraiment merci à tous. Et n'oubliez pas de poser vos questions, parce que vos questions, en fait, moi, merci Marie, moi, ça m'aide à ouvrir d'autres portes. Vos interrogations, c'est pas mes interrogations. Donc si je peux répondre à vos questions, je le ferai. Et je répondrai à vos questions parce que je suis une fouine, donc je cherche, je fouille. Et j'irai chercher les réponses des interrogations que vous vous posez. Donc n'oubliez pas de me poser des questions. Moi, ça m'aide, vraiment, ça m'aide à ouvrir des portes et à aller chercher d'autres choses. Parce que je me pose tout plein de questions, mais ce ne sont pas vos interrogations à vous. D'accord? Merci à tous, passez une excellente soirée. Et je vous dis à demain, 21 h. Au revoir.